C'est perdu d'avance. J'ai aimé. Tu es là? Oui, bien, je suis là. C'est, les jeunes ont la parole. Donc, la parole est difficile, mais encore qu'il faut souligner que même l'histoire de Limbani, les gens peuvent spéculer là-dessus, mais je sais qu'en amont, en aval, il y a déjà des arrangements. Parce que si on est en conflit à cause du Nil depuis des années, ça fait un bon bout de temps, c'est la personne avec qui vous êtes en conflit ne peut pas venir s'asseoir pour dire que il vous donne son électricité gratuitement. Hein? Et qui viennent à votre investiture, il aurait même pu se faire représenter parce qu'il a quand même été représenté par quand même une autre, un patron quand même de son administration. Donc c'est pas quelque chose de facile. Maintenant, dans ce qui concerne les hommes politiques, où certains attendraient que le maire puisse agir, mais qui va agir? Qui va parler? Tous sont allongés. Qui va ouvrir sa bouche? Chacun a besoin d'avoir quelque chose, chacun essaie de chercher comment placer son enfant, et ainsi de suite. C'est qui? Qui va ouvrir la bouche? Alexandre Barreau-Chambrier, c'est qui? C'est qui? Mundunga? C'est lequel d'abord qui viendra parler? Qui donnera son analyse? Même dans notre côté là, où nous sommes un peu là, les activistes, on voit comment certains sont en train de calculer. Ça calcule là, le matin, à midi et le soir, chacun essaie de se planquer quelque part. Beaucoup là et tout d'entre nous, on était encore dimanche avec certains assis quelque part, mais ils ont dit ils vont observer que les Gabonaises boivent, les Gabonaises boivent d'abord la tasse même pendant un an. Parce que les gens qui se sont battus, qui ont donné de leur temps, de leur vie pendant toutes ces années, les mépriser, les insulter comme on a vu là, depuis l'avènement de ce gars, c'est pas possible. Donc il y en a qui sont là, qui viennent dans nos lives, qui regardent, mais qui ne disent plus rien. Ce n'est pas qu'ils sont déçus, ou bien qu'ils n'ont plus d'entrain pour vouloir se battre, non. Mais ils ont résolu d'observer parce que peut-être que dans la misère absolue, ce peuple va se réveiller. J'ai dit, mais les gars, nous savons qu'ils ne vont jamais se réveiller. Parce que si aujourd'hui, ils font ami avec les bourreaux, ceux qui ont tiré sur eux, les rasés, forcés, tout le reste, donc les militaires. Mais vous pensez que c'est demain qu'ils vont dire, qu'ils vont vouloir se mettre à dos ces gens-là? Ce n'est pas possible. Nous avons aujourd'hui cette charge de défendre ce pays parce qu'il y a une bande d'usurpateurs qui sont arrivés. En ce qui concerne l'autre que vous avez dit qui cherche la domination, mais comment vous faites pour être abonné et aller écouter des gens comme ça? Il faut même pas essayer de lui donner une quelconque audience. Qu'est-ce qu'il peut bien dire qui puisse toi, où tu vas apprendre quelque chose dans son live? Moi, je les écoute pas. Il faut vous donner une ligne, une certaine éducation à vous-même déjà. Vous devez vous arranger à être loin, très loin de certaines pages. Parce que vous n'apprendrez rien. Mais si vous êtes là-bas, c'est parce que vous avez peut-être le doute sur... Je n'ai aucun doute sur quoi que ce soit. J'ai bloqué tout le monde. Je ne veux même pas les écouter. Qu'importe ce qu'ils vont dire, je sais déjà ce qu'ils vont dire. Mais je sais toujours que ça va être de la manipulation. Donc je ne force même pas, je ne fais même pas l'effort. Même là, quand on m'annonce là, oh, mais tel a dit ceci. Mais je sais qu'il va forcément dire, il ne peut pas dire le contraire. Il va forcément dire ce qui peut montrer un peu plus qui peut peut-être nous ouvrir une porte vers une certaine nomination. Parce qu'au Gabon, mais nous le découvrons, il y en a beaucoup là qui n'ont pas fait l'effort de se former un peu dans n'importe quel domaine. Ils sont là, ils cherchent des nominations. Pour quel résultat? Ils ont fait quoi? Ils sont allés où? Ils sont allés où? On les a vu travailler où pour dire que bon, tel quand même, on peut voir et tout. Et tout le monde veut être nommé. C'est quel pays où tu vas voir des gens qui tous vont chercher des nominations?
Moi, ça me cause un problème. Donc, au Gabon, la seule ascension sociale qu'on a au Gabon, c'est les nominations. Vous ne déposez plus les CV dans des sociétés ou bien dans des années. Il y a la main-d'œuvre non permanente. Pourquoi la plupart de tous vos activistes là, tout le monde est abonné aux nominations? Pourquoi? Ça ne vous inquiète pas, ça ne vous interpelle pas? Ça devrait vous interpeller sur la vacuité intellectuelle de beaucoup. Parce que même quand tu sais faire quelque chose, même ceux qui prétendent dire que oui, je suis un homme d'affaires, je vais rentrer au Gabon pour faire des affaires. Mais est-ce que tu as besoin? Moi, je connais plein de Gabonais et de Gabonaises qui sont dans les affaires, qui vont à Dubaï, qui vont au Maroc, qui circulent dans l'Europe et ainsi de suite. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être au Gabon pour faire leurs affaires. Mais ça ne vous inquiète même pas, un pays surendetté, un pays surcale. Quelqu'un va vous raconter que non, s'il est là, c'est parce qu'il veut faire des affaires. Et vous y croyez aussi. Quelles affaires? Si le climat des affaires des pays comme la France, les États-Unis, le Canada, si tu n'arrives pas toi-même à faire des affaires, c'est au Gabon où l'endettement est abyssal, que ce soit l'endettement intérieur ou extérieur. Voilà donc quoi vous acceptez d'aller écouter des diseurs de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Et quand vous êtes bloqué, vous venez vous asseoir dans les pages, non, il faut aller intervenir, il faut venir défendre. Tu as envie de faire tes affaires, tu montes tes affaires, tu veux monter un salon de coiffure, partout dans le monde, tu peux aller le monter. Si tu as un bon concept et tu as des fonds, pourquoi nécessairement au Gabon? Pourquoi tout le monde pense qu'il n'y a qu'au Gabon où il peut faire carrière? Tu peux faire la carrière partout dans le monde. La dernière fois qu'on a fait, on a demandé à je crois que c'était dans quel recrutement on devait faire là. Ils étaient près de 6000 jeunes avec les diplômes à main. Bac plus 5, bac plus 6, bac plus 5, bac plus 6. Des véritables canons. Pas de moindre. Mais qu'est-ce qu'on a constaté à la fin de la journée? Est-ce que ces jeunes-là ne méritent pas? Pourquoi l'expertise devrait être prise ici? Voilà dans quoi on est. On accepte toujours que quelques petits menteurs viennent vous raconter. Même si tu fais ton petit boulot de là où tu es en Occident, ça te couvre la couverture maladie, ça te permet de rentrer dans des crédits et ainsi de suite. Tu es quelqu'un de correct et organisé. Est-ce que tu as nécessairement besoin d'aller dire que non, je dois forcément aller investir dans mon pays? Alors que dans le même pays, là, le mépris pour des gens qui sont performants et qui veulent faire avancer les choses est visible. Si vous n'avez jamais ouvert une société au Gabon, posez la question à ceux qui sont là-bas. Faites une étude de terrain. Ceux qui prétendent venir avec, entre parenthèses, la notion de homme d'affaires. Moi, je suis inquiet. Ils ont fait quelle affaire en Occident? On a vu, on a suivi. J'ai balancé sur ma page Facebook un jeune qui n'a même pas 40 ans, qui a travaillé aux États-Unis, il s'est formé un peu partout en Chine. Mais un pays comme le Burkina Faso qui est quasiment avec toutes les sanctions possibles, ils sont en train de fabriquer les véhicules hybrides, les véhicules avec recharge solaire, des véhicules avec un peu comme les Tesla, des gars de la voiture. Itawa, il y a plein de voitures, il y a plein de véhicules. Allez-y sur le site. C'est un privé, un jeune. Avec l'appui du gouvernement, ils sont en train de construire une usine pour le SAV, donc le service après-vente et tout le reste. Mais ça, c'est pas la magie. C'est le sérieux. Mais va demander à ce jeune homme-là s'il a cherché un jour une nomination ou bien machin. Non. C'est une prison dorée. On voit comment Elon Musk est en train de vouloir fuir le poste qu'on a donné. Parce que tu es emmerdé. Donc les gens ne peuvent pas vous raconter que c'est des hommes d'affaires. Et puis c'est des gens, tu es un homme d'affaires et tu cherches à être nommé. Vous allez même voir Henri Claude Oyima va s'ennuyer. Il va s'ennuyer parce que
il est habitué à être confronté à des véritables challenges. Mais s'il avait quelqu'un qui est son chef, mais qui n'a même pas la tête là où il faut, qui ne réfléchit pas et qui pense que être malin, c'est mieux que d'avoir un peu plus de jugeote dans la tête pour faire avancer les choses, il va partir. Donc ce pays, on est en train de le mettre complètement sur cale, on est en train d'emmerder les Gabonais, les générations des jeunes. Nous là, on va dire avec déjà les cheveux blancs, c'est fini. On accompagne les jeunes, on accompagne. Si je suis là, il est 5 heures du matin pratiquement, dans une minute, il est 5 heures du matin. Mais je suis là, c'est parce que je me dis, cette jeunesse-là a un génie. Cette jeunesse-là a quelque chose à présenter et qu'il faut absolument l'accompagner. Vous pensez qu'à plus de 50 ans, je suis en train de me chercher encore à être nommé, alors que dans une dizaine d'années, je prendrai ma retraite. Je me bats pour maximiser pour ma retraite. Je me bats aussi pour maximiser pour cette jeunesse, pour être un modèle. Mais ceux que vous avez soutenus hier, les activistes de l'autre côté, du bâtissement ou des bâtisseurs, regardez comment ils se sont battus pour les derniers 100 millions qu'on a donnés après l'investiture. Ça, c'est des gens sur qui vous allez vous asseoir dans les pages et qui, le lendemain, viennent nous menacer que si demain ils sont nommés à des postes de responsabilité, ils vont nous faire chier, ils vont fermer nos pages, ils vont nous faire extrader. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des ambitions revanchards. Nous les devons. C'est eux qui décident sur les Gabonais. Mais ils veulent décider sur nous. Ils veulent décider sur nous et ils veulent absolument nous taper dessus, nous faire très 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 mal. Voilà des gens avec qui nous nous sommes battus. Nous croyons que nous étions dans la même longueur d'onde. Qui ont critiqué Ali Bongo, qui ont critiqué le régime, qui ont même insulté ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays. Ils n'ont pas été inquiétés. Mais eux, ils peuvent sortir, vouloir nous inquiéter, nous menacer, nous et nos familles et ceux qui sont restés au pays. Et vous, Gabonais, vous observez, vous laissez dire ça. Vous laissez à ce jeune homme, à ces jeunes femmes de venir nous insulter. Vous pensez qu'on va aller où avec ça? Voilà un mensonge que l'Union est sortie des mentir. Les activistes de l'autre côté aussi, ils sont venus nous traiter des menteurs. Voilà la vérité qui est là. Le président angolais vient de nous donner une leçon de politique en disant que votre type-là, il ne pèse pas sur la balance. Mais ça devrait nous interpeller. On n'a pas vocation, même Ali Bongo, dans son désordre, n'a jamais eu des problèmes comme ça. On va aller où avec? Vas-y, prends la parole, mon jeune frère. Non, mais c'est comme je disais là. Je veux, même sur le cas, comment il s'appelle là, Oima, qui est aujourd'hui ministre de l'économie, des finances, des participations et de beaucoup d'autres choses là. Moi, je pense qu'il est là. C'est beaucoup plus parce que durant la transition, les banques commerciales ont beaucoup investi dans leurs choses là. Les banques commerciales ont beaucoup investi. Beaucoup investi. Je pense qu'il est là pour le patronat, pour venir récupérer leur argent. Mais en même temps, c'est comme tu as dit là, comme il sait qu'il va s'ennuyer, il sait que c'est le politique, si la tête n'est pas quelqu'un qui est un bon manager, quelqu'un qui connaît comment ça marche, les choses n'aboutiront jamais. Donc il garde un pied toujours sur son entreprise BGFI. Voilà pourquoi il ne veut pas lâcher. Parce qu'il s'est dit que bon, si là-bas il sent que la tendance n'est pas vraiment bonne, moi je vais mettre même quelqu'un là, je vais retourner pour moi à BGFI tranquille. Parce que je ne vais pas me casser la tête dans les choses de la politique alors que j'ai une structure qui est en train de grandir. Parce que BGFI ne cesse de grandir. Mais mon jeune frère, moi je veux te rappeler une histoire. On a eu Emile Ndomba. Qui a fait partie Emile Ndomba? Il a mis un plan d'attaque pour restaurer l'économie de notre pays, mais qui l'a emmerdé? Qui a laissé qu'on emmerde Emile Ndomba? Mais c'est les mêmes gens
Mais quand Oyima va verrouiller partout, mais qui va chercher des problèmes à Oyima? Et moi, je pense même que c'est un plan pour emmerder Oyima en le nommant. Tu vas entendre des choses, hein? Continue, pardon. Oui, bien sûr, parce que dans les bruits de couloir qu'on écoute souvent là, on va dire les infos des bars, pour ne pas qu'on on vient dire, oh, on a diffamé, on a dit ceci. On disait déjà qu'il y avait des soucis avec le fait qu'il soit toujours PDG des BGFI, qu'on voulait le forcer la main depuis, à laisser ça à une autre personne parce que c'est un peu la plaque tournante de l'argent du pays, l'argent des gens qui ont volé les caisses d'État, c'est là-bas. Toute la plaque tournante, même l'argent, le fameux compte d'Ali Bongo et tout, consort, c'était là-bas. Il y avait certains blocages, l'argent des Bongo aussi, c'était là-bas. Il y avait certains blocages qui faisaient en sorte que il fallait déjà qu'on enlève pour mettre quelqu'un qui serait un fidèle serviteur du nouveau pouvoir. Un Oyima, c'est pas facile. Je pense que ceci, dans tout ça, il y a une partie du remboursement de leur argent, il y a une partie politique. Mais il n'y a rien de remboursé parce que, regarde, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Ils sont allés récupérer des milliards dans les maisons des gens. Mais ils ont mis cet argent au BGFI. Parce que les chèques qu'on donnait, les 7 milliards qu'on donnait dans les provinces, là, cet argent sortait de BGFI, puisque c'était libellé BGFI. Et que le fameux président de 94% faisait des dons dans les provinces. Avec l'argent. Donc, on était en mode avec une banque. Ils étaient dans un recel. On appelle ça du recel financier. Parce que cet argent devait être pris pour mettre à la caisse de consignation ou au trésor. Cet argent, on a ouvert un compte. Je ne sais pas qui a ouvert le compte, qui avait le droit d'émarger là-bas. Peut-être que c'est lui-même, M. Oligui. Mais cet argent sortait à chaque fois qu'on avait besoin de l'argent, c'était les chèques de BGFI qu'on présentait. Donc on ne peut pas dire que c'est une banque fiable. Voilà pourquoi je suis étonné de ce que ce monsieur puisse gérer les finances dans notre pays. Quand on sait que dernièrement, l'argent qui a été récupéré dans les maisons, les milliards, on a vu des valises sortir chez Noureddin et chez l'autre, comment il s'appelle même, Yann Ngoulou ou bien l'autre l'autre jeune là. Oseni. Les Oseni, tout ça. Les voitures, on a pris, on est allé mettre ça quelque part. Tu arrives, ils te croient, tu es un activiste, on te donne une clé. On était dans le recel au sommet de l'État. C'est pas possible. Mais on est dans la continuité. Donc, non, mais quand on voit, par exemple, on a vu l'éducation, on a découvert qui? On a découvert beaucoup des responsables des banques commerciales. Ça en disait long sur leur participation pendant la transition. Voilà pourquoi je dis, il y a le petit aspect là. Il y a ce petit aspect, il est là pour leurs choses là, mais aussi l'aspect politique derrière. Où on s'est dit, c'est peut-être le moment, le moyen, la bonne stratégie pour l'enlever de là-bas. Parce que il y a beaucoup de choses à voir et je pense qu'il n'a peut-être pas tout montré. Parce qu'il y a le secret, il doit protéger ses clients, il doit protéger aussi les gens qui ont les gros sous là-bas, qui lui versent un pourcentage pour garder leur argent. Donc si on enlève là-bas, on met quelqu'un d'autre qui va plus ouvrir les comptes, il verra que tel argent là-bas, telle somme là-bas, mettons la pression à tel, il nous donne un peu, mettons la pression à tel, il nous donne encore un peu plus. Donc il y a tout ça aussi derrière. Le pays là, c'est vraiment du foutage des gueules dans ce pays là. Maintenant, l'aspect de la nomination, comme tu disais là, l'aspect de la nomination au Gabon, c'est un gros problème. Vraiment, c'est un gros problème. On ne peut pas se dire homme d'affaires, politique. Le président se déplace, on est là. Le président va à Uyem, on est là. Le président va à Mouila, on est là. Le président va, je ne sais pas, pour Gentil, on est là. L'homme d'affaires, quand on est tout le temps dans les mouvements politiques, au lieu d'être sur le terrain en train de bâtir son empire, en train de construire
de construire ces choses. Il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Soit on est homme d'affaires, soit on est un homme opportuniste. Soit on est un pseudo-homme d'affaires opportuniste qui veut se servir du fait d'être proche du pouvoir pour devenir maintenant un réel homme d'affaires. Ça, moi, je pense pas qu'un homme d'affaires va perdre tout son temps. On a vu Tony Elumelu, il a après la décoration. Il a pris son avion, il est retourné. Il est venu, il a pris sa décoration. Faire. Est-ce qu'il était là maintenant posé au Gabon que bon, je vais me balader, le président l'aurait peut-être proposé beaucoup de choses que non, tu peux te... Il a un empire à construire. Il ne va pas perdre son temps à rester au Gabon malgré qu'il a énormément investi dans cette transition. D'où sa décoration. Et BA là, ils ont beaucoup investi. C'est compliqué. Tu vois, il est parti. C'est ça un homme d'affaires, mais les autres hommes d'affaires qu'on dit là, on écoute là, des hommes d'affaires qui viennent parler des sujets politiques à longueur de journée. À longueur de journée, dans les événements politiques, qui parlent politique, qui ne sont pas dans une logique, bon ouais, on a organisé des awards, je ne sais pas si c'est là, on organise des conférences par rapport à telle thématique, non. Quelle qualité d'homme d'affaires, on ne sait même pas. mais c'est là où on voit à quel niveau nous sommes bas. Enfin, même pas nous sommes, je ne veux pas m'inclure là-dedans parce que... Mais c'est là où on voit la qualité de personnes que nous avons. C'est ahurissant, hein. C'est vrai qu'on peut s'attendre à quelque chose où tu vois en fait le résultat et tu as la certitude que le résultat va arriver. Mais quand tu vois les effets et la réalité de ça, la réalité que c'est, tu ne peux pas rester de marbre. C'est pas possible de rester de marbre. Je suis ahuri lorsque je vois la qualité de personnes que nous avons dans notre pays, ceux qui sont surtout dans les affaires. Je suis ahuri. Je suis en train de me dire maintenant. Donc ça voudrait dire que dans ce Gabon, dans ce pays, dans la fourberie, mais c'est-à-dire ne serait-ce qu'une once, c'est des petites ramifications encore qui peuvent rester de toutes les personnes. Je voyais le défilé on dit ça comment, le défilé des personnes qui ne faisaient que démiger, ça c'est pour leur ventre et c'est pour leurs intérêts. Toutes les personnes qui sont placées là, c'est-à-dire que aucun projet de société, aucun projet civilisationnel, aucune vision. C'est-à-dire que même quand on regarde les personnes qui se disent hommes d'affaires et entrepreneurs, mais c'est quoi être un entrepreneur? C'est répondre à un besoin. Mais il y a tellement de besoins dans notre pays, mais des besoins, des choses de base, quoi, des besoins existentiels. Ne serait-ce que ça, répondre à ça. Là, on peut se dire qu'il y a des hommes d'affaires dans notre pays. Mais quand on regarde un peu dans notre pays là, politique, mais même la politique qui est censée être la direction qu'on donne à notre pays, on a une certaine vision et on suit cette vision-là. On construit en fait, je vais dire ça comment, notre égrégore national. Qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire quand on dit un Gabonais, qu'est-ce que c'est qu'être un Gabonais? La signification d'un Gabonais là, c'est ça normalement la politique. Mais quand on regarde, je suis ahuri lorsque je vois la réalité de la bassesse de ces personnes-là. Je suis ahuri. Je sais pas si c'est terrible, mais c'est franchement réel et on voit c'est palpable. Ça me fait penser à, comme je le disais dans les commentaires, ça me fait penser à l'enlèvement dont il est question dans la Bible. Oui. On va voir deux frères quelque part, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Mais c'est ce que nous avons, ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est un enlèvement parce que la lumière permet de voir les véritables des faux. Parce que tous ceux qui étaient faussement dans le combat, dans un certain combat, se retrouvent nus face à la vérité qui est là, c'est en train de se passer. Ils ne parlent plus. C'est-à-dire que même si tu t'es trompé, mais quand même, le rétropédalage, ne serait-ce que ça, on va dire ça comment, pour te remettre d'aplomb. Mais personne ne parle. Le pire, c'est que les mensonges sont même
les personnes sont prêtes à laisser toutes les valeurs d'un être humain pour pouvoir aller défendre l'indéfendable. Et c'est ça ce que nous avons, ce que la majeure partie des gens appellent les grandes personnalités de notre pays. Des personnes qui sont prêtes à vendre toute une population juste pour leur ventre. Et dans quelle proportion? C'est-à-dire qu'en face de nous, nous n'avons même plus des êtres humains. Nous n'avons même plus des hommes et des femmes dignes d'être appelés des hommes et des femmes. Parce que là, à ce niveau de la compétition, c'est terrible. Moi, je suis profondément ahuri. C'est-à-dire, je fais un récapitulatif. J'essaie un peu de revoir, de regarder tout ce qui s'est passé dernièrement dans notre pays. Mais c'est comme j'en ai entendu une là dans un live hier à peu près dans cette heure-là qui me disait oui, mais nous les Gabonais, voilà, on n'a pas encore atteint le niveau où on doit se lever. Mais quand vous avez donné vos vies, la vie de vos enfants, de toute votre famille, de générations futures qui ne sont même pas encore là, entre les mains de personnes de cette qualité-là, mais qui êtes-vous, peuple gabonais? Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous vous définissez? Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans un miroir? Même vous qui faites toutes ces actions-là, mais vous arrivez à vous regarder dans un miroir et vous dire que vous vous levez le matin, vous vous habillez, vous arrivez à vous regarder dans cette glace-là et allez encore vivre cette journée-là, à faire exactement la même chose. Qui êtes-vous? Je suis profondément ahuri, je suis choqué, j'étais en train de... Le peuple gabonais, s'il vous plaît. Ce peuple-là qui a soif. C'est ça ce que vous êtes? C'est ça ce à quoi vous êtes réduit? Vous êtes là, vous regardez. Je suis profondément ahuri. C'est terrible, c'est que... Là, ça me saute. Là, je me dis, mais attends, non, c'est pas réel. Je suis en train de vivre un rêve, un cauchemar. Et les Gabonais sont où? Où êtes-vous? Qui êtes-vous, peuple gabonais? Même les personnes qui disaient, qui parlaient, enfin, je vois, on est 2 millions, ou je sais pas, 5000 personnes sur un live, machin, etc. Lorsqu'il s'agit de parler de futilité, de n'importe quoi, mais en ce qui concerne les choses qui engagent votre vie, c'est-à-dire votre quotidien, votre assiette, votre santé, parce que quand on regarde tout ça, c'est votre vie en fait. Mais quand il s'agit de voir, de discuter et d'agir dans ce sens-là, les Gabonais sont aux abonnés absents. C'est compliqué. Je suis profondément ahuri. Désolé, mon frère Mindou, d'avoir pris comme ça, mais ça vient de me prendre comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Non, mais c'est le peuple. Hein. Après, il y a l'aspect normal, il y a l'aspect spirituel qui fait en sorte qu'on est dans ce qu'on est là aujourd'hui. On est un peu enveloppé dans quelque chose. Ça, c'est un fait. Maintenant, je vais te prendre le mot. Tu as dit dans la Bible, on parle d'enlèvement, mais je vais utiliser un terme. La première fois que j'avais découvert le professeur Mengara, Daniel, il parlait de la théorie du grand avalement. Lui parlait par exemple du grand avalement. C'est-à-dire quoi? On prend des hommes politiques, quand généralement on parle du renouvellement des classes politiques là. Il y a aussi quelque part dedans de l'avalement. On prend aujourd'hui des gens comme les gens du copil citoyen d'antan, des anciens opposants et autres. Ils ont été avalés par un système. C'est-à-dire que on se part de contrôle et tout, que leur sortie c'est eux-mêmes qui les guident. Mais non. De savoir que tu peux aller là-bas, tu as 10 millions de cadeaux, tu as eu un VX et autres. Je ne dis pas qu'il a reçu ça, hein, juste des hypothèses. Dès que tu es dans ça, quelque part tu es corrompu sans le savoir.
Tu sais déjà qu'il y a une petite corruption. Même si c'est, voici, on te donne tel prix, mais ainsi de suite. C'est un papier qui ne peut pas t'amener en prison. Tu as reçu 10 millions. Ça ne peut pas t'amener en prison. Et quelque part, indirectement, c'est de la corruption passive. Parce qu'on veut te mettre dans des bonnes positions pour que tu continues de servir. Il y a ça. Du grand avalement. Quand on va te nommer, tu défends ce que tu ne pouvais pas défendre jadis. C'est ça là. On est dans ça aujourd'hui. On est dans un renversement total des personnalités. Politique, société civile. C'est-à-dire que tous les secteurs religieux sont anéantis, ont été bouleversés, chamboulés. Tu prends même le syndicat. Donc aujourd'hui, quand les syndicalistes vont encore venir s'élever pour venir défendre son secteur d'activité, à partir du moment où il a été dans un truc de campagne, c'est-à-dire qu'il soutient déjà ceux qui sont là. Tout ce qui va se faire, il va soutenir. Quel courage il aura encore venir de contredire ou de porter ces mouvements ou de porter par exemple le dynamique unitaire ou autre si il a été dans une équipe de campagne pour soutenir ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Attends, mais monsieur Jean-Rémy. Non, là je ne parle pas forcément de justice. Je ne parle pas forcément de justice Jean-Rémy Yama. Je parle de manière globale. Quand on regarde de manière globale les syndicalistes du Gabon, tu penses lui on prend des mesures. Il y a d'autres. Quand tu es par exemple sénateur comme ça, quand une loi ne te plaît quasiment pas, il y a d'autres qui se mettent là, ils font des marches, ils organisent des trucs, ils sont vraiment de la contradiction du... Parce qu'ils savent, quoi, au Sénégal ou quoi. Moi je vois ces interventions. Il est à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée même de l'Afrique de l'Ouest. Il défend quelque chose mais seul, mais la manière dont il réagit, ces mouvements, jusqu'à être à chaque fois chassé. On le voit. Voici comment les députés se comportent. Mais je peux comprendre son âge, je peux comprendre son passif, mais quand on veut rester dans le combat, soit on reste dur, soit on se dit, bon, je suis encore là, après je vais me garer. C'est tout. Aujourd'hui, son attitude est un peu passive. Elle est passive. Je fais un peu, je dis les mots, après je reste de mon côté. Et les Gabonais ont compris, c'est bien, ils n'ont pas compris, bon, j'ai fait ma part, c'est bon. C'est un peu dans ça qu'il est aujourd'hui. Pas que je dis que c'est mal, je comprends son âge, je comprends ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi. Je le comprends très bien. Mais c'est un combattant amoindri. C'est un combattant qui ne donne pas au maximum. Tous les syndicats aujourd'hui sont corrompus. Ont été avalés par le système. Tout ce qui est parti politique, il y en a qui se réveillent là, parce qu'ils ont écouté maintenant ce qui va être mis en place pour les élections. Là, ils se relèvent que, oh, mais on a soutenu cela, on s'est allé, associations, on se sont allés au RDB, tout le monde là. Mais en fait, on risque de tout sauter. Ils se rendent compte maintenant, et il y a un petit sursaut de oui, non, c'est pas sérieux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là maintenant qu'ils se rendent compte, mais ils auraient dû se rendre compte de ça pendant le référendum, pendant l'élection présidentielle, pour peser sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait les communiqués qu'on soutient la vision, on soutient la vision, on soutient la vision, on soutient la vision. C'est maintenant, quand on vous dit, bon, voici ce qui va être mis en place, vous n'avez pas 18 000 adhérents, vous n'avez pas un compte bancaire, vous n'avez pas un siège, vous devez forcément avoir des élus, vous devez ainsi de suite, ainsi de suite. Ils se rendent compte que toutes ces choses-là, ils ne pourront pas les avoir parce qu'un parti politique, ça prend du temps pour s'imposer sur le territoire national. Un parti politique, ça prend du temps pour pouvoir convaincre, pour pouvoir propager ses idéaux, son idéologie, ça prend du temps. Donc on ne peut pas en une élection demander à tous les partis politiques d'avoir des élus. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça, au moment du référendum, au moment de l'élection présidentielle, ils n'avaient pas compris ça. Et pourtant le texte était devant eux. Hein. Je me demande même si ces gens-là, ces vieux papas-là lisaient. Ils étaient tous en train de dire qu'on soutient le chef. Ils ont tous fait les communiqués à la télévision. Ça nous soulève même à un moment donné. Oh, tel parti politique soutient. Oh, machin soutient. Oh, le référendum, on va dire oui. On va dire oui, on va dire oui. Et là, ils se rendent compte que merde,
On a été eu, les deux pieds. Ils sont tombés les dedans. Là, ils se rendent compte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on reste dans notre position? Est-ce qu'on devient maintenant radical face à eux, face au pouvoir, au nouveau pouvoir? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude on va désormais avoir? Mon frère, ils se rendent compte qu'ils ont été piégés. Ils ont été piégés. Et ils se le réveillent. Oui? Mon frère, excuse-moi, c'est que quand tu es dans une dynamique et que tu te fais piéger, il y a quelque chose, c'est ton moteur. C'est-à-dire que ta réaction n'est pas je fais comment, c'est-à-dire que pour me sortir de là, c'est-à-dire dans un certain, j'ai envie de dire, égoïsme, égocentrisme, si je peux dire ça comme ça. Parce que regarde, c'était quoi le moteur? Qu'est-ce qui a fait en sorte que telle ou telle personne, par exemple, la dernière vague de démission du PDG, des PDGistes, qui démissionnent? Ce n'est pas parce que la vision que le parti est en train de prendre ne va pas dans le... Enfin, ils ne sont pas alignés avec la raison de leur démission. C'est par rapport aux opportunités, justement, qui leur sont offertes quelque part par le RDB. Est-ce qu'il faut juste 30 secondes? Après, je vais revenir sur le PDG. Pour ne pas te couper, je vais revenir sur les démissions du PDG. Là, en fait, de petits partis qui ont fait tous soutien, appel à candidature, appel à candidature, appel à candidature. Pour le PDG, ma vision ne correspond plus à celle du PDG. C'est pas possible. C'est pas possible d'utiliser certains termes. C'est-à-dire que une démission, la démission, on rentre d'un parti seul, on en ressort seul. Mais les arguments lors de cette démission doivent pouvoir... J'ai lu des démissions qui m'ont parlé et j'ai dit bon, les mots utilisés, hein, je ne parle pas en termes de personnes, les mots utilisés sont bien placés. Ça, et là tu comprends très bien, ouais, il a bien joué son truc. Mais quand quelqu'un vient dire oui, je ne suis plus en face avec le parti, normalement le parti est dans une autre logique, et ainsi de suite, là on comprend directement que c'est un jeu. Que le gars, il y en a qui ont fait ça pour vouloir déjà se faire voir auprès de nouvelles, se faire bien voir auprès de nouvelles autorités, et aussi pour frapper un gros coup dur contre le parti. Ça, déjà, même si je ne respecte plus le PDG, mais c'est mal de faire comme ça là. Dès qu'on a, après avoir profité énormément des avantages de ce parti, venir nous raconter des trucs comme ça, mais c'est se foutre des Gabonais complètement. Et les Gabonais qui applaudissent ça, qui soutiennent ce genre de choses. Mais ceux-là sont encore les plus amnésiques du monde. Quelqu'un aujourd'hui, pour certains sont aujourd'hui appelés doyens. Mais ils ne sont pas appelés doyens parce qu'ils sont juste vieux. Ils sont appelés doyens parce que le PDG leur a offert des postes, des privilèges que d'autres n'ont pas eu. Nos vieux qui marchent sur la route là, moi je suis au Gabon, qui ont travaillé à la fonction publique pendant 30-40 ans ou au privé pendant 30-40 ans, qui sont sages. Mais eux, quand on les voit en route, on les appelle pas les doyens. On les appelle pas les sages. Pourquoi? Parce que eux ils n'ont pas été aux affaires. Parce que eux ils n'ont pas été au PDG. On les appelle pas les sages. On les appelle pas les doyens. Ceux qui ont ce titre-là, c'est ceux qui ont été aux affaires, ceux qui ont profité de tout ce monde, de tous ces avantages-là. Ceux qui ont démissionné. C'est ceux-là aujourd'hui qu'on appelle doyens. Le reste, non. Donc, les fameux gens qui ont été piégés dont je parlais, c'est ces syndicalistes-là. Je prenais celui du Synapse ou quoi. Je prenais celui de beaucoup d'autres là, du secteur des régies financières et de beaucoup d'autres qui ont été dans la campagne. Tu ne peux pas être syndicaliste et avoir été dans la campagne, donc aujourd'hui être dans les bonnes grâces du nouveau pouvoir. Mais quelle force tu auras encore de venir revendiquer face à eux? Ce n'est pas possible. Mon frère, regarde un peu la situation. C'est-à-dire que quand tu es piégé, dès que tu es dans une certaine dynamique, tu vois, pour te rendre compte que tu as été piégé, c'est que tu gardes, tu vois, ta dynamique, ta direction. Mais regarde un peu ce qui se passe. Ok, certaines personnes se font avaler par le système. Parce que le PDG, il est toujours là. Plus de nom, parce que le nom PDG devient un fétiche.
parce que les Gabonais ont en horreur ce nom-là, le PDG. Donc toute personne qui va s'illustrer comme étant un membre du parti PDG et prendre des décisions sous cette bannière-là, ce nom-là, bah, s'expose à un rejet de la population. Du coup, ce qu'ils sont en train de faire, c'est mettre de côté le nom PDG, même si on garde le logiciel PDG, et agir, mais justement en laissant ce nom qui est devenu fétiche. C'est maintenant le RDB. Même si jusqu'aujourd'hui, bon, c'est pas si c'est un parti politique ou machin. Donc c'est ça. Donc je reviens à ces personnes-là. Ok, tu t'es fait avaler par le RDB. Mais quand tu vois que derrière le RDB, le PDG vient en soutien, surtout c'est ce que nous avons vu dans la campagne, mais à ce moment-là, c'est là où ton rétro-pédalage peut faire sens. Mais lorsque nous regardons un peu tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de rétro-pédalage qui a eu un sens. Parce que tout le monde, même si tu vois, même si on est venu, on essaie de faire des choses, etc. Mais quand tu vois que la raison fondamentale même de ton, on va dire l'existence, soit de ton parti, soit de ton groupement politique, soit de ton syndicat, des personnes contre qui, enfin le système, pas forcément des personnes, mais le système contre lequel tu t'es battu, bah, se range du côté de la personne dont tu dis adopter la vision, c'est que là, quand même, tu vas te dire, mais attends. Il y a le diable, et puis il y a quelqu'un. Je me mets derrière le quelqu'un en question, mais le diable vient soutenir le quelqu'un en question. Ça voudrait dire que le quelqu'un en question, c'est le diable aussi. Mais, tout ce qu'ils font là, c'est pour eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est pour se sortir, eux, des problèmes, se sortir en fait de bon, ok, là je suis dans une situation inconfortable, si je reste là, bah je ne vais pas manger. Pour pouvoir manger, il faudrait que je fasse comme ça et je vais me mettre là-bas, mais en fait c'est pour des intérêts personnels et égoïstes. Ce n'est pas par rapport à une certaine vision. Je parle bien de toutes les personnes actuellement qui sont derrière le RDB et compagnie, toutes les personnes qui sont derrière là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision, c'est-à-dire une verticalité, comme j'emprunte les mots d'Ombalo Relation, mais une certaine verticalité, quelque chose qui te guide, des valeurs précises. Mais, c'est-à-dire tu ne prends même pas en compte enfin, quand tu es dans un poste, tu occupes une fonction. La fonction, c'est pas pour toi et pour ta famille. Cette fonction-là est là pour justement profiter au grand nombre. Je ne suis